Hello, 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 bonsoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, bienvenue à Break Time, libérer la parole. Voilà le live qui est pour toi, pour moi, pour nous, pour pouvoir libérer la parole, que plus rien soit en silence. Voilà. Bon, je vais mettre le sujet comme ça, ce sera déjà fait. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée. Voilà, je vais mettre... voilà, en tout cas, je vais attendre que les personnes se connectent petit à petit. Hello, hello, hello. Comment tu vas, ma queen? Alors, ce soir, je vais faire des hello comme ça parce que, parce que j'ai pu me rendre compte quand je republie, surtout sur YouTube, ça fait quand même une grosse introduction et voilà, je suis pas une... En tout cas, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, là, ah oui, il faut que j'épingle, je sais pas, ça n'a pas épinglé, on va... Voilà. En tout cas, Break Time, libérer la parole. Voilà, le live qui est pour toi, pour moi, pour nous. Voilà, aujourd'hui, on va parler des dommages collatéraux, de toutes les personnes qui ont eu des traumas. Voilà, je vais un peu mieux expliquer et pourquoi le hashtag, le loup-garou, le héros. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à inviter, partager, voilà, parce que ça va être un moment très fort. Voilà, et comme ça, bon, avant que tout le monde se connecte, petit à petit, voilà, je vais faire comme d'habitude la petite introduction, c'est toujours le petit thème. Et après, par la suite, tu pourras monter. N'hésitez pas à mettre des couronnes, des diamants. Voilà, l'emblème, je fais comme ça, je vous fais l'exemple. Voilà, qui me permet de voir que tu es là, que vous êtes là. Hello, hello, hello. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à inviter. Comme je disais, je vais faire des hello comme ça parce que bon là c'est de l'introduction. Voilà pour l'introduction, je vais mettre un petit son comme d'habitude, voilà pour nous mettre dans le move et surtout comme là ça va être vraiment un sujet euh, c'est pas que c'est un sujet vraiment très important et surtout ça peut voilà, c'est quand même assez sensible. Vous savez voilà, Break Time, libérer la parole, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, pour arrêter de passer tout ce qui est tabou dans les familles sous silence. Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, en tout cas, invité parce que c'est très important. Je pense que cet aspect-là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. J'avais déjà fait un live l'année dernière un peu sur ça. Et là, je me suis dit, c'était un moment de pouvoir en parler parce que malgré, au-delà des personnes qui sont victimes, c'est-à-dire comme moi ou comme d'autres personnes, il y a tout l'environnement autour qui sont les dommages collatéraux. Déjà avant tout, les premiers, les victimes, après les personnes qui les entourent proches et de loin et ainsi de suite et tout. Mais avant de commencer, bien sûr, je vais mettre notre petit son d'introduction le temps que les personnes se connectent. Voilà, les personnes se connectent et tout ça. Et comme ça, on va se mettre comme dans un bon mood. Et après, on va attaquer. C'est mon son du moment. Moi, je l'écoute déjà. Ceux qui connaissent, voilà, on met les emblèmes. Je vais inviter un petit peu. Ah, t'aimes bien? Attends, je vais te le dire. De toute façon, je vais le mettre dans ma story après. Installez-vous.
parce que le sujet il va être du lourd là, hein, vraiment. J'ai même préparé les mouchoirs parce que c'est vrai que cette semaine était assez hard. Et, et ça, c'est voilà, sur le sujet là, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Et le son, c'est. Attends, comment elle s'appelle? Voilà, attends, je te le marque. Je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais moi comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les instrus, et voilà. Quand j'écoute, t'as envie de, voilà, t'as envie de donner plein de love en fait, voilà, tout simplement. J'attends encore quelques minutes et n'hésitez pas à inviter, hein. Je me suis dit, j'attends 5 à 10 minutes le temps que les personnes se connectent. Hello, hello, hello! Bonsoir! Bienvenue sur Break Time, libérer la parole. Le live qui est pour toi, pour moi, pour nous, pour pouvoir arrêter tout ce qui est tabou, tout ce qui peut nous causer du mot en silence et arrêter voilà, de rester tout silence et de souffrir. Bon, comme c'est souvent des sujets quand même assez pas évidentes, du coup je mets toujours un petit son. Voilà, n'hésitez pas à partager. Ouais, je disais pas salut tous les 5 minutes parce que quand je vois le replay, je fais salut, 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 salut. Du coup. Ok. Mettez des couronnes et des diamants. Et on va commencer, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et une belle semaine aussi, hein, voilà. Là, je voulais vraiment, comme j'ai dit, Break Time, libérer la parole. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Voilà, pour pouvoir vraiment arrêter de laisser les choses, des mots, voilà, sous silence et de pouvoir parler et d'arrêter de souffrir, bien sûr. Hello, hello. Alors, qui fait une demande? Si tu peux attendre juste quelques minutes le temps que je fasse l'intro. Voilà, comme ça, après, comme j'ai dit, après, vous pouvez monter. Parce que là, le sujet me tient vraiment à cœur et j'en avais déjà parlé l'année dernière. Et c'est très important que vous puissiez aussi, peut-être dans votre entourage ou même des personnes qui ont été victimes ou des personnes, comme je dis, les dommages collatéraux, en fait, c'est déjà la victime et toutes les personnes qui sont liées à la victime qui est vraiment jamais évident. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, c'est vrai qu'on parle tout le temps de nous, c'est-à-dire nous les victimes, mais on ne parle pas beaucoup tout ce qui est l'environnement qui peut causer, comme j'ai dit, tous les dommages qui en suivent, quoi, en fait, tout simplement. Et vraiment, cette semaine n'était pas facile. Et je me suis dit, en fait, ça m'a inspiré, en fait. C'est vrai que l'année dernière,
J'avais fait déjà un live un peu sur ça. Hello, hello. Voilà, si je vous fais des hello comme ça, vous inquiétez pas parce que comme je reposte aussi sur YouTube d'ailleurs, coucou mes queens de YouTube. Voilà, en tout cas, plein de love à vous et plein de love à toutes les personnes qui sont là. Parce que après, quand je réécoute, ça fait hello, hello, hello. Du coup, voilà, comme ça, si vous voyez que je fais hello, hello, vous savez que je vous fais un petit coucou. Voilà, comme je vous le disais, voilà, c'était très important que j'en parlais de ça. Et comme j'ai dit, break time, libérer la parole, c'est pour qu'on puisse après échanger ensemble. Mais au début, voilà, je pose quand même le thème pour que vous puissiez quand même voir dans quelle direction qu'on va. Après, libre à vous, hein, quand vous allez monter, vous pouvez parler soit du sujet ou autre chose. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, voilà, tout ce qui est dommages collatéraux de toutes les personnes qui ont eu des traumatismes ou des blessures. Et j'ai marqué hashtag le loup-garou, le héros. Le loup-garou, c'est qui? Bah, c'est celui qui fait subir, qui a fait subir soit un viol, un inceste ou un trauma à quelqu'un. Et souvent, malheureusement, la personne, en fait, elle vit sa vie longue date, quoi, en fait. Et malheureusement aussi, après, je ne sais pas si oui, c'est malheureusement surtout pour les personnes qui sont écartées de leur famille, les personnes qui ont aussi des blocages parce qu'en fait, compte, des fois, ils peuvent ne pas voir grandir leurs petits-enfants, leurs nièces, neveux, plutôt, je voulais dire leurs nièces, leurs neveux, les choses comme ça et tout. Et c'est vrai que au début, c'est pas lourd, mais plus tu avances dans le temps, plus qu'il peut avoir aussi des événements, ça peut être très lourd à porter et que ça peut être aussi douloureux. Ah, merci, ma queen. De toute façon, on pourrait monter tout à l'heure pour échanger avec moi. Et vraiment, pourquoi je voulais parler de ça aussi, parce que faut savoir, toutes les personnes, comme je dis, les dommages collatéraux, c'est toutes les personnes aussi qui sont dans ton environnement, que tu peux, que finalement, tu peux pas voir comme tu veux. En plus, cette semaine, j'ai eu un coaching avec une personne mais qui était aussi assez lourd, son histoire. Comme je dis, c'est confidentiel aussi. Mais ça m'a fait aussi, hein, ça m'inspire aussi pour le sujet, que ce soit pour moi personnellement ou pour cette personne-là en particulier. Parce que le truc, c'est que quand je dis les dommages collatéraux, c'est que cette personne qui est victime des traumas ou des blessures, ou de tout ce que la personne a pu avoir, le truc, c'est que elle peut être entre guillemets exclue de sa famille, elle va être exclue de tous les liens qu'elle peut avoir avec toutes les personnes de sa famille. Et comme je dis, si tu n'as pas la force, bon, toi, moi personnellement, comme vous le savez, voilà, moi je suis, on va dire mon rocher pour moi c'est Dieu. C'est-à-dire si t'es pas accroché fervement à Dieu ou à l'univers comme selon tes croyances et tout ça et tout, mais que t'as pas une résilience, ça peut être très 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 difficile à pouvoir surmonter tout ça et surtout n'est pas rester comme je dis dans la tristesse, hello hello, dans la tristesse ou comme j'ai dit aussi les dommages, c'est aussi tout ce qui peut avoir aussi sur ton corps. Parce que les dommages collatéraux, c'est quoi aussi? C'est suite à tous les abus que tu as pu avoir, des traumatismes que tu peux avoir, que ce soit lié, que tu es éloigné de la famille, que tu es éloigné, que tu es quelque part, tu es renfermé sur toi aussi. C'est-à-dire que tu peux être de l'extérieur, je veux dire, joyeuse, tout ça, mais à l'intérieur, tu as le cœur vide, tu as le cœur blessé. Et c'est pour toutes ces personnes-là que je souhaite aussi faire ce live aussi. Et avant de commencer, déjà, je vais faire une mini prière, voilà, une petite intention aussi pour ce moment. Hello, hello! Voilà, une petite prière, une petite intention et tout. Vraiment que ce live puisse vraiment toucher toutes les personnes qui vont l'écouter, que ce soit maintenant ou en replay. Et que toutes les personnes qui ont besoin d'avoir, comment dire, le cœur comment dire, rempli d'amour, de paix, de joie, en tout cas que vous puissiez le trouver et que tout ce que vous cherchez, que pour toutes les personnes aussi qui ont ce vide-là, qui se sentent vraiment éloignées de toutes choses, chassez que tout ce qui est actuellement que vous vivez n'est pas la fin car c'est pas car il y a toujours espoir dans tout ce que vous faites au fait, voilà.
Et surtout, ton passé n'est pas ton avenir. Et ce que tu as vécu n'est pas toi. Et ce que tu as vécu n'est pas ton futur. Ce que tu as vécu n'est pas aussi ton présent. Car tu as, le pouvoir, tu as Dieu en toi qui t'a donné le pouvoir de reprendre ton royaume. Tu vois? Et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile par rapport à... Comme j'ai dit, les dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'au fait aussi, c'est les personnes extérieures, c'est-à-dire les gens de ta famille que tu peux pas voir comme tu veux. Parce qu'au fait, compte comme par rapport à... Selon les personnes, hein. Comme vous savez, moi, j'aime bien donner mon propre témoignage parce que c'est plus parlant. Voilà, moi personnellement, je crois que je l'avais déjà dit, bah, ça m'a éloigné énormément de ma famille. J'ai pas vu grandir mes nièces, neveux. Il y en a que je connais même pas et eux ils me connaissent pas. C'est-à-dire qu'au fait de compte, eux ils ont une tante mais ils la connaissent pas. Il y en a même qui sont carrément comment dire parias de leur famille, c'est-à-dire que c'est le mouton noir, du coup ils peuvent même pas mettre un pied là-bas dans la famille ou autre. Bah, je pensais juste à une de mes coachées, en tout cas plein de love à elle. Et des fois, comme je dis, si t'as pas de résilience, si t'as pas, pour moi en tout cas, si tu crois pas en quelque chose de plus fort que toi, ben c'est vraiment pas évident que c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes peuvent rentrer dans des dépressions et surtout bah, ça impacte sur leur santé au fait. Comme vous le savez par rapport à mon histoire, moi j'ai eu énormément mais par la grâce de Dieu je suis guérie, mais j'ai eu énormément de problèmes de santé et tout, voilà, énormément sur mon corps. Je dis sur mon corps parce que comme je dis, il faut pas s'approprier la maladie. Voilà, tu dis ton corps, mais après c'est selon les personnes. Et voilà quoi en fait. Surtout ce que tu dois garder en tête, c'est vrai que des fois à l'instant T c'est très difficile et tout parce que tu te dis... parce que des fois quand t'es dans les débuts de tes années, ou qu'il y a eu ça et tout, t'es dans la phase scolaire, tu veux voir personne ou tu veux plus rien avoir, mais plus tu prends de l'âge, ben, où il y a des choses qui se passent, mais tu vois en fait quelque part ce manquement là en fait parce que tu te dis pas pour toi personnellement parce que peut-être tu as fait un travail sur toi, moi je parle par rapport à moi, mais tu te dis au fait les gens qui sont de ta famille, bah ça se trouve au fait compte tu peux leur manquer ou il y en a qui comprennent pas parce que ils ne connaissent pas le loup-garou, c'est ça où là vient le loup-garou. Voilà où vient le loup-garou. Bon, vous inquiétez pas, je prends un peu en dérision parce que moi, pour moi personnellement, je me dis ça sert à rien que je vais être en mode dépression ou en mode dégoûté parce que c'est pas du tout le cas. Parce que, comme je dis, justement, je vous en parle parce que je suis passée par là et comme je dis, c'est un chemin toute la vie. Au fait, c'est une pépite qui est là où tu dois faire un écosystème pour te garder dans cette paix, dans cette joie. Et pour moi, en tout cas, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Et ça fait que, quel que soit ce que tu vis à l'instant T, que tu es bouleversé, ben que même tu sens, comment ça s'appelle, que ton corps te lâche au fait compte, faut que tu gardes en mémoire aussi que c'est tout ce que tu ne libères pas. C'est ça au fait, c'est ça Break Time, libérer la parole. C'est pour ça que tout à l'heure tu pourras monter, il n'y a pas de souci et tout. Faut libérer la parole parce que tout ce que tu ne libères pas, sache que ton corps va te le retenir en empreinte émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on voit énormément beaucoup de personnes dans la communauté. Moi, je parle de la communauté vu que voilà, moi, je suis africaine et tout. Les personnes que je suis, voilà, toutes les personnes que je suis, en fin de compte, ils ont tous la même problématique à chaque fois au niveau de la santé, quoi, en fait. Voilà, au niveau de la santé, soit ils vont avoir des problèmes soit au niveau gynécologique ou soit au niveau aussi de l'intestin. Ils vont avoir aussi des fois comment ça s'appelle, des manques de confiance en eux ou tout simplement aussi être des fois comment dire ça, dans une tristesse ou dans une dépression mais chronique. Hello, hello, hello. Mais chronique, quand je dis chronique, c'est-à-dire ça peut passer, ça revient. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Parce qu'en fait, la personne, elle ne libère pas du tout la parole. Elle est là. Parce que des fois, c'est pour ça, moi, j'insiste au fait après, quand je vous dis de monter. Parce qu'en fin de compte, faut libérer ce qui est à l'intérieur de vous. Moi, par exemple, là, quand je vous parle, moi, je libère, au fait.
Voilà. Quand ce soit talk time ou break time, comme là, libérer la parole, avant tout, comme c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Parce que quand je parle là, moi, je me libère, en fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes, tu peux voir plusieurs personnes te parler, comme je dis, moi, voilà, j'ai mes coachs mentors, j'ai mes thérapeutes et tout, mais voilà, tu as besoin de transmettre, tu as besoin de donner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là derrière, qui me suivent, que ce soit ici ou sur YouTube, mais qui ont mis des années avant de pouvoir passer le cap, avant de parler des choses qui leur est arrivé, que ce soit dans leur enfance, dans leur adolescence ou même dans leur chemin de vie, quoi, en fait. Et que quand tu ne libères pas, ben, dis-toi, en fait, tu bois un poison, en fait. Voilà, tu bois un poison. Parce que tu es là, soit tu gardes la rancune, soit tu es là, tu es, tout le temps sans cesse dans la tristesse. Et surtout, moi, je parle vraiment, je vais vraiment faire, comment dire ça, un grand remerciement même à toutes les personnes qui sont comme aussi des dommages collatéraux, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans l'environnement de la victime, parce qu'en fin de compte, malgré hello hello, malgré la victime, toutes les personnes qui sont les dommages collatéraux, c'est-à-dire que malgré eux, bah, ils sont victimes aussi parce que quelque part, ils ne peuvent pas vraiment ils ne savent pas les raisons pourquoi ils ne peuvent pas, par exemple, voir leur tonton, leur tata. Bon, moi je parle de tata parce que vu que ma chaîne c'est plus des femmes qui suivent et tout, en plus moi-même, c'est pour ça que je vous appelle mes queens. Voilà, c'est-à-dire que ils ne comprennent pas aussi pourquoi ils ne peuvent pas voir comme ils veulent leur tata. Leurs tatas ne connaissent pas leurs enfants. Voilà, leurs tatas. Oui, c'est ça, oui, ma chérie, c'est ça. Ils connaissent pas vraiment l'histoire, ils savent pas ce qui s'est passé. Même des fois, la famille même proche, les sœurs et tout ça. Il y en a qui étaient tellement petits, hello, hello, ils étaient tellement petits, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui s'est passé du tout. Ça fait que pour eux, ils n'arrivent pas à savoir, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. C'est vrai que toi, tu es là en train de dire, non, je peux pas faire ça, je peux pas aller là. Je peux te voir que là, je peux te voir que à cet endroit-là. Mais la personne en face de toi, c'est-à-dire le dommage collatéral, elle comprend pas en fait. Elle comprend pas. Parce qu'elle dit, mais je sais pas, je comprends. Pourquoi tu veux pas aller là? Mais en même temps, toi, tu peux pas vraiment tout dire parce que tu ne sais pas quel impact ça peut avoir. Et quand je parle hashtag le loup-garou et le héros, je vais vous expliquer c'est quoi exactement. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup, hein, pas tous, hein, il y en a qui ne connaissent pas comment ça s'appelle leur agresseur, il y en a qui connaissent, voilà, moi personnellement je le connais, mais quand je dis hashtag loup-garou le héros, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans la genèse, de l'histoire, ceux qui ne connaissent pas la genèse de l'histoire, bah, quelque part, ils prennent cette personne-là. Quand je dis comme un héros, c'est-à-dire quelqu'un à part entière de la famille ou des amis, mais ils n'ont pas du tout idée que cette personne a fait subir telle ou telle chose à un autre être humain, quoi, en fait, à une jeune fille, à une petite fille. Et ça fait que, quelque part, on le voit comme le bon samaritain, on le voit comme le père aimant, voilà, les choses comme ça. Et c'est vrai que pour justement les personnes qui sont dans l'environnement de la victime, bah c'est très difficile parce que ce soit la victime ou l'entourage, c'est très difficile parce qu'il y a un choix. Est-ce qu'on va choisir? Des fois c'est ça au fait, parce que quelque part ça fait mal. Moi là je vous en parle, ça fait vraiment hello hello, ça fait mal, c'est clair, ça fait très mal parce que tu te dis oui, t'aimerais bien que ta mère elle te choisisse, tu voudrais bien que ta soeur elle te choisisse, tu aimerais bien que ta cousine elle te choisisse, mais dans la réalité, la vraie réalité c'est quoi? C'est que toi t'es seul. Toi, tu es seul. Est-ce que les personnes vont mettre en péril un exemple des gens, tout le reste de la famille pour toi, même si tu aimerais bien, hein. Comme je vous dis, moi je vous parle terre à terre, c'est une réalité. Est-ce que entre toi qui est là, et là tout l'environnement, voilà, tout l'environnement où il y a toutes les personnes, il y a les fêtes, il y a les fêtes, il y a les anniversaires, il y a tout ça. Et toi, t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la personne veut perdre, par exemple, sa sœur, sa cousine, son oncle, sa tante, ses frères, ses sœurs, et toi, t'es là.
Toi, tu es là et le reste est là. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends et si tu me suis, de toute façon, dans un instant, tu pourras monter. Voilà, comme vous savez maintenant, dans Breaklam, libérer la parole quand même. J'essaie de, voilà, ne pas faire un live trop long non plus. Comme ça, après, quand je reposte le replay, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous, voilà, pouvez regarder tranquillement et surtout être des semeuses d'amour. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que toi, tu es là et ça, le choix est là. C'est-à-dire, il y a le choix de tout ce qui est familial, tout ce qui on peut fêter, c'est-à-dire anniversaire, être en relation, être proche de la famille et tout, et toi, tu es là. Même si c'est hyper douloureux et tout ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que est-ce que les personnes arriveront à avoir cette force-là, cette résilience-là, à se dire, ouais, ok, ma fille ou ma nièce ou telle personne a vécu ça. Est-ce que j'arriverai à la soutenir et tourner dos à toutes ces personnes-là? Et beaucoup de personnes n'arrivent pas, au fait. Hello, hello, ma queen. Voilà. Et c'est ça, en fait, la réalité. Mais c'est une souffrance aussi pour les dommages collatéraux, parce qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, ils ne connaissent pas la genèse. Du coup, eux, ils ont grandi, ils sont nés même, ils ont le nom de la tante, de la nièce, de la tata ou autre. Bonsoir, de la tata. Mais, comme je dis, c'est comme si c'était un mirage, au fait. Moi, par exemple, j'ai des nièces qui me connaissent pas, hein. Voilà, j'ai une nièce qui me connaît, d'ailleurs, elle est sur la coucou, je te fais un gros bisou. Voilà, mais je l'ai pas vu grandir. En fait, c'est ça, en fait, les dommages collatéraux là aussi. C'est-à-dire que ce soit du côté de la victime ou du côté de la famille, bah il y a tout ça, en fait. Il y a ceux bah, qui étaient dans la genèse, mais ils ne peuvent pas faire ce choix-là de pouvoir. Ils n'arrivent. C'est humain, en fait. Est-ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est la balance, en fait. Il y a une personne, c'est la victime. Et il y a tous les restes de la personne, c'est la famille. Est-ce que tu arriveras à avoir la force de tourner le dos à tout le monde pour une seule personne? C'est clair, pour moi, par exemple, pendant longtemps, c'était hyper difficile à pouvoir accepter ça, au fait, parce que tu te dis, ouais, personne m'écoute, ça se fait pas, machin, tout le monde sait, mais personne ne fait rien pour moi. Mais dans la réalité, après, avec la maturité, tu te dis... déjà d'une, dans la communauté, les gens, déjà d'une, c'est tabou tout ça. Est-ce que de pouvoir parler de ça, que ce soit de le côté de la tante, la mère, les cousines, les sœurs et tout, est-ce que c'est un manquement? Après, c'est quelque part montrer aussi, est-ce qu'il y a eu un manquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle et pas d'autres personnes? Tu vois, il y a plein de questionnements. Il y a plein de questionnements. Et c'est ça, au fait, dans cette histoire-là. Ah, merci, ma chérie. Oui, voilà, il y a plein de questionnements, en fait. Et beaucoup de personnes, euh, parce que tu es là, tu es dans une situation, toi, surtout moi je pense à tous les dommages collatéraux qui sont nés après. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la genèse, au fait. Qui n'ont pas la genèse. Parce que pour eux, quelque part, ou qui sont nés après, ou qu'ils étaient tellement petits qu'ils savent même pas, en fait. C'est-à-dire, c'est des secrets de famille depuis X temps. Vous savez, j'aime bien le 1950. Voilà, ça fait tellement longtemps. Bah, c'est que eux, ils ne connaissent même pas du tout l'histoire, en fait. C'est-à-dire, tu vas dire, par exemple, un exemple, non, je peux pas aller là-bas. Mais en même temps, tu peux pas vraiment dire la cause. Parce que si tu dis la cause, tu sais pas comment la personne elle va être bouleversée, tu sais pas comment la personne ça va l'impacter, parce que toi oui t'as fait ton bout de chemin, certes, t'as fait ton bout de chemin et tout, mais tout le monde n'a pas la même force. Voilà, comme j'ai dit, tout le monde n'a pas la même force, n'a pas les mêmes capacités, le même mental pour pouvoir surmonter ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que même si des fois tu as envie de le dire, mais dans la sagesse, tu dis, mais au fait, tu vas le dire, mais t'imagines, bah, la personne, tu sais pas dans quelle étape ça peut la chambouler, au fait, ou le chambouler. Voilà. Moi, c'est ça, c'est dommages collatéraux que je parle, tu vois. Parce que en même temps, toi, en tant que victime, t'es là,
tu vois comme je dis, le loup-garou, le héros en mode plein de puissance. C'est le tonton, machin, le tata, le truc, comme je dis, le héros, quoi. Voilà. Quand je dis le héros, c'est-à-dire le bon samaritain qui est bien, voilà, c'est-à-dire que si tu ne connais pas la genèse, tu te dis, ouais, il est trop top, quoi. Voilà, il est trop top. Mais après, voilà. Mais en même temps, tu es dans un dilemme parce que tu te dis, bon. Et après, il y a ceux aussi qui savent, mais comme je l'ai dit, qui ont fait le choix de rester dans la communauté, de rester à choisir entre une personne et avoir une vie commun, c'est-à-dire normale, pouvoir fêter, faire des trucs et tout en famille. Voilà. Du coup, ils ont la genèse, mais ils préfèrent. Ils ont fait leur choix, quoi, en fait. Mais leur choix, des fois, est radical, en fait, parce que ça veut dire qu'au fait, compte, ils ont complètement mis de côté la victime et tout. Bah, la victime, elle est là, hein, voilà, fait son bout de chemin. Voilà, elle fait son bout de chemin, mais. Parfois, voilà, c'est ça, hein, c'est pas évident. Mais, comme je dis, tu peux dépasser ça. Des fois, c'est pas évident, certes. Tu peux dépasser ça. Après, c'est à toi de pouvoir faire si t'as la force. Parce que comme je dis, des fois t'as la force, des fois t'as pas la force. Ça dépend en fait. Mais si t'as la force d'aller recréer ce pont d'amour, tu vois, de recréer le pont d'amour avec les personnes que tu souhaites refaire les liens, les choses comme ça. Mais parfois, tu vas parfois, ça va être tellement douloureux que tu es obligé de couper parce que ça te rappelle, je parlais il y a quelques semaines de l'amnésie traumatique. Moi, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de réveils traumatiques en 2022. Les réveils traumatiques, c'est que quand tu as les flashbacks de tout ce que tu as subi, au fait. Et ça fait qu'au fin de compte, c'est lourd à porter, quoi, en fin de compte. Voilà, c'est très lourd à porter. Et c'est vrai qu'après, expliquer ça à quelqu'un, c'est pas évident. Tu te dis, oui, là, je dois faire une pause et tout. Mais tu peux pas expliquer, voilà, parce que c'est pas tout le monde. C'est pour ça, justement, j'avais fait le live sur les réveils traumatiques. Parce qu'en fin de compte, quand la personne, elle a ça, ça peut être 50, 10 ans, comme j'ai dit, 20 ans, 30 ans après. C'est-à-dire que tu sais que tu as été victime de telle ou telle chose, mais tu n'as pas les détails. Hello, hello! Tu n'as pas les détails et tout. Et alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ma chérie? Comment trouver cette force, justement? Est-ce qu'il faut forcément retourner vers le loup-garou? Non, parce qu'en fin de compte, la force, moi je te donne mon expérience. La force, moi je l'ai trouvée comment? Déjà, moi ma relation avec Dieu, parce que comme moi je suis livrée depuis l'âge de 17 ans à moi-même et tout. Déjà j'avais une relation particulière avec Dieu. Voilà, après selon les croyances. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours écrit au fait. C'est-à-dire que j'ai écrit plusieurs lettres au loup-garou, en fait, voilà. J'ai écrit plusieurs lettres au loup-garou. J'ai eu des lettres de haine, je vais pas mentir, hein. J'ai eu plusieurs lettres hein, depuis toutes ces années, hein, parce que comme je dis, j'ai l'âge de mon âme. Ceux qui savent, voilà. J'ai l'âge de mon âme. De toute façon, moi, comme je dis, je suis fière de mon âge, il n'y a pas de souci, vu que c'est l'âge de mon âme, hein, voilà. Comme mon âme est toujours d'enfant. Voilà, et après, oui, faut pouvoir libérer. Après, si tu sais que tu n'arrives pas à tout, c'est-à-dire tu as plusieurs phases. Tu as la phase où tu vas peut-être aller te tourner vers quelqu'un. Tu as la phase aussi où sinon, parce que c'est comme moi, au début, moi, je ne me suis pas tournée sur des personnes, sur des thérapeutes ou des coachs et tout. C'est que je me suis tournée vers Dieu et je me suis libérée beaucoup avec l'écriture. Ouais, avec l'écriture et tout ça. Merci, amen, ouais, mon âme prospère. Amen, amen. Voilà, et après, comment ça s'appelle? C'est au fil de l'eau, au fait, compte, que tu vois Après, t'es pas obligé de confronter, parce qu'il y a des personnes, leur loup-garou, c'est des gens c'est des violeurs d'un soir, au fait, tu vois. Et il y a des gens, leur loup-garou, c'est des personnes qui sont pas dans leur entourage.
des fois tu te dis ouais peut-être c'est mieux ou pas, j'en sais rien. Moi je sais que j'ai ma coach mentor et tout, ma thérapeute, bah elle son loup-garou, bah c'est un cambrioleur, tu vois. Et quand c'est comme ça, bah tu le verras jamais en fait. Mais des fois je me dis, moi, en tout cas moi de mon expérience, le plus dur c'est avoir un loup-garou de ton entourage, comme moi. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est à la en fait c'est ouais c'est j'arrive même pas à mettre des mots dessus en fait parce que c'est vrai qu'avant j'ai eu pas mal de haine, je vais pas mentir hein. Voilà de haine en fait la haine passe pas j'ai eu la colère, la haine contre la personne, mais après c'était tout ce que la personne t'a arraché au fait. Hello, hello, toutes les choses. Parce que par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, la personne t'a arraché bah, tes futurs liens en fait avec tes nièces, neveux, tes cousines, tes frères, tes sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, dans la balance, bah, ils ont préféré choisir la communauté bah, que toi en fait. Du coup, j'avais cette colère-là du loup-garou, de tout ce qui m'a fait perdre en fait, tu vois. Voilà de tout ce qui m'a fait perdre bah, tous les liens que je pourrais jamais rattraper voilà toutes les personnes qui me connaissent pas comme je dis je serai toujours un mythe, la tata la tata quelque part, tu vois. Et ça si t'as pas vraiment pour moi en tout cas hein, si t'as pas vraiment Dieu, la foi en toi, si sincèrement hein, pour moi c'est mon rocher en fait Dieu, parce que je me dis les personnes après comme je dis soit les croyances que vous avez, mais si t'as pas quelque chose de plus fort au-dessus de toi, sincèrement quand ton loup-garou est de ton environnement, sincèrement c'est assez chaud, voilà. Parce qu'en fait quand t'es confronté à chaque fois quelque part bah que il t'a enlevé tout ça. Voilà, tout le monde le voit en héros, c'est ça exactement. Voilà, c'est ça ma chérie, c'est ça ma queen. C'est complètement ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme les gens, ils ont pas la genèse, ben, ils vont le voir comme quelqu'un de lambda, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né après, qui est né après. Ah, merci, merci, merci. Oui, ma thérapeute, bah, j'en ai plusieurs en fait, parce que moi-même, comme je suis coach en guérison intérieure, bah, j'ai ceux qui sont, bah, j'ai une thérapeute qui est victime, qui est ex-victime comme moi et tout, et après j'ai aussi des coachs, voilà, de coach de vie comme moi, de guérison, j'ai aussi, ouais, j'en ai plusieurs. Comme je dis, il faut bien s'entourer, voilà, il faut bien s'entourer. Et vraiment, ouais, gratitude à Ania et tout. Mais je crois qu'elle est pas trop elle est sur YouTube, mais elle est pas sur Instagram. En tout cas, je fais. Bah, c'est celle de 2023, en fait, que j'ai. Parce que moi, comme des fois, je change. C'est-à-dire, j'en ai qui restent mes socles tout le temps. Mais là, je voulais vraiment, comme je vous ai dit il y a quelques semaines, comme j'ai fait beaucoup de réveils traumatiques, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de flashbacks de ce qui m'est arrivé. Du coup, il me fallait vraiment quelqu'un vraiment expert, parce que moi je suis expert pour vous, c'est-à-dire ceux qui viennent me voir et tout, mais moi en tant que accompagnant de guérison intérieure et tout ce qui est gestion des émotions et blocage, bah moi aussi je dois être aussi accompagnée pour pouvoir justement après être bien libérée pour pouvoir vous aider. Et en tout cas merci beaucoup. Et voilà, c'est comme j'ai expliqué, c'est ça en fait, parce que toutes les personnes qui n'ont pas la genèse de l'histoire du loup-garou, euh, en fin de compte, ben, lui, il va être père de famille, tonton, je sais pas, oncle, je sais pas quoi, mais comme c'est des trucs sous silence, voilà, comme je dis, c'est tabou, c'est sous silence, c'est-à-dire que tu peux avoir des bruits parce que vu que le pont n'est pas complètement coupé non plus avec les certaines personnes de la famille, c'est-à-dire que tu vas l'entendre, tu vas entendre des gens qui vont parler de lui et tout ça et tout. C'est pour ça que j'ai marqué hashtag le loup-garou, le héros. C'est ironique parce qu'en fait, quand tu te dis, ouais,
Franchement, c'était très difficile pour moi au début de pouvoir accepter ça, en fait. Parce que, mais après, avec la maturité, tu te dis, mais c'est humain en fait. Quand je dis humain, parce que le truc c'est que, bah, comme je vous l'ai dit au départ, c'est ça en fait. La balance, elle est, le choix des fois pour les personnes est très difficile parce que entre choisir, même si tu sais que tu crois peut-être ta fille et tout ça et tout, mais entre choisir des membres de ta famille très proches et peut-être ta fille et te dire renoncer à tout ça. Parce que moi, je l'ai renoncé, mais hors, malgré moi, en fait, parce que, voilà, je n'allais pas être dans cet environnement-là, quoi, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, mais les personnes de la famille, voilà, de l'entourage, euh, bah eux bah ils ont fait leur choix en fait, ils ont fait leur choix. Après comme je dis, il faut l'accepter quoi, en fait, il faut l'accepter et c'est ce qui est dur comme pilule à avaler. Et c'est pour ça que j'en parle au fait, parce qu'il faut vraiment libérer la parole. D'ailleurs n'hésitez pas à monter hein. Voilà, n'hésitez pas à monter pour qu'on puisse échanger ensemble par rapport à ça. Voilà, vous me faites une demande et c'est vrai que c'est vraiment lourd. Et moi par exemple cette semaine, voilà, cette semaine, j'ai eu vraiment une expérience qui était hyper douloureuse parce que tu voulais voir je voulais, bon, après, je suis obligée de paraphraser parce que comme c'est un peu personnel et voilà, et je pense que voilà, que pas pour moi, vous savez que bon, je vous livre tout, mais ce côté-là, c'est un peu personnel, mais en fait, il y a, voilà, et ça fait que moi, en fait, là, à ce moment-là, ça m'a fait vraiment un boomerang dans la tête et franchement, ça m'a rendu très très triste parce que dans le sens que ben, la personne, je pouvais pas vraiment la voir parce que justement, elle était dans l'environnement du loup-garou. Voilà. Je bois un peu d'eau. Non, c'est même pas de l'eau, c'est mon thé. Vous savez, comme d'habitude, hello ma beautiful queen, je suis un diamant. Vous savez, c'est mon mug hein, que j'ai créé pour vous booster à tout moment. Voilà, moi, toi, moi, dès que je le bois dedans, ça me rebooste direct. Voilà, et tout. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à monter et tout. Voilà, c'est des situations qui peuvent être difficiles aussi. C'est-à-dire que le dommage collatéraux, c'est-à-dire la famille ou autre, il peut y avoir des choses très très difficiles, des tempêtes qui arrivent, des problèmes et tout ça. Mais toi, en tant que victime, vu que tu es à l'écart, ou même aussi toi, tu ne veux pas être dans l'environnement du loup-garou, ça fait que c'est très difficile parce que dans le sens que bah, en même temps tu as envie d'être soutenir une personne de ta famille mais en même temps tu peux pas parce que cette personne là est dans l'environnement du loup-garou et sincèrement je vous dis en tout cas s'il y a des personnes qui vivent ça en tout cas force à vous plein de love parce que ça déchire le cœur en fait. Je bois. Quand vous voyez que je bois, ça veut dire que voilà, c'est encore frais. Voilà, c'est encore frais. Et c'est pour ça en fait ça m'a inspiré quoi en fait parce que tu te dis ceux qui n'ont pas la genèse, que ce soit ceux qui sont nés après ou qui étaient tellement petits, ils te posent des questions mais tu ne peux pas vraiment parler. C'est ça qui crée les maladies là. C'est ça. Parce que tu es là. Bon, après moi, voilà, en tant qu'accompagnant et tout, en tant que coach en guérison intérieure, voilà, moi j'ai les outils pour pouvoir libérer. Mais je suis humaine, hein, voilà, je suis pas un robot. Je me pince. Voilà, je suis pas un robot. Et voilà, comme tout le monde, bah, c'est pas évident, quoi, en fait. Comme je dis, faut accepter, accueillir, libérer et se remplir. Voilà, vous connaissez ma phrase maintenant, ceux qui connaissent pas en tout cas, c'est voilà, tu accueilles, c'est-à-dire tu acceptes, ok. C'est pour ça que je vous avais fait un post, je crois, dans cette semaine. Accepte ce que tu ne peux pas changer, au fait. Lâche prise. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Moi, c'est une des phrases vraiment que j'aime énormément. Parce que des fois, quand je suis comme ça, là, comme là, cette semaine, un peu challengée, je fais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu sais que ça va tellement te... en fait, parce que il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais quand même, t'as vu cette situation-là, tu peux faire quand même, tu peux faire un effort et quand même y aller, quoi, en fait. Non, mais ça me coûte.
même, comme dire, d'être dans le... J'étais dans le... Même d'être dans l'environnement, c'est... c'est... c'était très, 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 très lourd pour moi, en fait. Mais j'ai quand même fait un pas. Je suis pas allée dans complètement, mais j'ai quand même fait un pas. Mais voilà, c'est ça. C'est très très difficile. Et surtout, bah, franchement, là, c'est difficile, mais pouvez vous relever, quoi, en fait. C'est, voilà, pouvez vous relever. C'est que simplement de te dire pourquoi, voilà, Dieu t'a mis là sur la terre. En tout cas, moi, pour moi, je sais pourquoi, hein, vous le savez maintenant depuis longtemps. Voilà, pour vous, voilà, pour pouvoir vraiment aider toutes ces personnes qui restent dans cette souffrance-là, parce que moi, j'en accompagne tellement de personnes bah, qui sont des parias. Moi encore, comme je dis, par la grâce de Dieu, je sais pas, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Hein. Je pense que tout... En fait, vous aussi, vous avez cette force. On a tous cette force-là. Faut juste l'activer, au fait. Faut juste l'activer. Mais il y en a, mais comme ils ont pas tout de suite le déclic, peut-être de se faire accompagner ou avoir ce déclic d'être en connexion avec le divin et tout, ça fait qu'ils restent dans une souffrance, mais atroce. Parce que comme je dis, il faut le supporter, hein, d'être en mode paria, le mouton noir de la famille ou d'être rejeté comme ça complètement. Même si on dit, oui, je crée, il y a la famille, on la choisit pas, mais je crée ma famille. Même si tu pourras monter, descendre, c'est clair, on crée notre famille, il n'y a pas de souci, gloire à Dieu. Moi, personnellement, franchement, comme je dis, j'ai pas 10 000 personnes autour de moi, mais les personnes, les valeurs sûres, comme je dis, déjà moi, ma valeur sûre numéro un, de toute façon, je vous le dis toujours, c'est Dieu. Et après, les autres, c'est les cerises. Voilà. Les autres, c'est la cerise et tout ça. Mais voilà, j'ai quand même des personnes que je peux compter dessus. Mais on peut monter ou descendre si on est vrai, parlons vrai. T'as toujours une partie de toi quand même, voilà, tu te dis, surtout je parle pour les personnes même qui sont mères ou qui sont déjà mamans ou voilà. Si, si t'es entre guillemets, si t'es dans le cas, comme j'ai dit, comme moi, où le loup-garou est encore là, ce héros parmi la famille, bah écoute, tu peux monter, descendre, tu peux dire que tu crées ta famille, y a pas de souci, t'es bien tranquillou. Mais il y a un moment donné où, comme moi actuellement dans la situation où je suis actuellement, bah ta famille elle est là quand même, tu vois, et où tu dois peut-être soutenir quelqu'un de ta famille, bah c'est assez hard. Voilà, c'est assez hard. C'est assez hard et difficile. Et voilà, tu te dis, bon, dans ces moments-là, bah, c'est vrai que t'as cette problématique-là au niveau bah, de loup-garou, machin et tout ça et tout, mais tu dois quand même passer. C'est pour ça que j'ai dit la résilience. Tu dois passer outre ça, même si t'as la boule au ventre et tout ça. Ça veut pas dire que tu vas aller complètement dans l'environnement du loup-garou, hein. Mais tu vas aller vers là-bas, quoi, en fait. Mais voilà. Ça te fait c'est très, très, très difficile à pouvoir, avoir cette étape-là. C'est vraiment très, très, très difficile. Mais comme je dis, rien n'est insupportable et tout. Voilà, insurmontable, plutôt, je voulais dire. Et c'est ça que tu dois garder en tête. Et surtout, la force est en toi. C'est ça, la force est en toi et il faut libérer. Voilà, de toute façon, n'hésitez pas à monter, hein, voilà. En tout cas, j'espère que ça va, même pour ceux qui vont regarder en replay après, ou même ceux qui sont là, en tout cas, plein de love, merci beaucoup de m'avoir écouté et tout. Et surtout, j'espère que ça va éclairer beaucoup de personnes et surtout vous donner le courage de vous dire, c'est vrai, que le loup-garou soit dans l'environnement ou pas dans l'environnement, c'est pas lui qui a le pouvoir, au fait. C'était ça que, c'est vrai que je marquais le héros, mais c'était, entre guillemets, un titre pour voilà juste comme ça et tout, oui, parce que le héros, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'aujourd'hui dans l'environnement où il est actuellement, bah, comme personne ne connaît la genèse, ou connaît la genèse mais fait semblant, bah, a choisi de pouvoir être là-bas en communauté, hein. Voilà, ça fait que bah, la personne, la victime, bah, on l'a pas choisie, elle est toute seule et tout, ou même comme j'ai dit tout à l'heure, en mode paria ou mouton noir de la famille. Du coup, même interdiction
Voilà, parce que moi j'ai accompagné une de mes coachées là, en fait, cette semaine. Elle, carrément, elle avait l'interdiction de pouvoir mettre les pieds dans tout ce qui était baptême, mariage, trucs de famille et tout. Encore, tu sais, quand c'est toi, par exemple, moi, dans mon cas, à moi, c'est moi qui ai choisi, parce que j'aurais pu aller et tout ça, mais je me suis dit, je vais pas aller me jeter dans la gueule du loup, quoi, en fait. Hein, voilà. Tu sais bah, ce que tu as vécu et tout ça. Après, comme je dis, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens, peut-être, ils arrivent à côtoyer, j'en sais rien. Faudra me dire un de ces quatre, hein, s'il y a peut-être des personnes. Hein. Mais quand c'est carrément qu'on t'a dit ne mets plus les pieds chez nous, ne viens pas, on t'interdit. C'est-à-dire que des fois, il y avait les fêtes et tout ça. Comme je dis, moi, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Je pourrais, on m'a jamais dit, ouais, viens pas et tout, vu que les gens, ils font, entre guillemets, style qu'il n'y a rien eu. Alors, du coup, j'aurais pu aller me pointer là-bas, m'asseoir et faire genre, quoi, en fait. Mais complètement, en tout cas, moi, c'est en tout cas, moi, je peux pas. Voilà, je peux pas. Mais c'est pas pareil. Par exemple, dans le cas de la personne que j'accompagne, elle, carrément, on lui a dit, on ne veut pas te voir quand il y a les fêtes, on veut pas te voir là. Je veux pas te voir là, je veux pas te voir là. C'est-à-dire, qu'en fait, quand la douleur, elle est plus, la douleur, elle est plus intense. Parce que c'est pas toi, c'est pas un choix de toi, c'est quoi, on te l'a imposé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va avoir un baptême, à chaque fois qu'il va avoir un mariage, à chaque fois qu'il va avoir des fêtes, à chaque fois qu'il va avoir les Noël ou quoi que ce soit et tout, toi, t'es chez toi, mais dans ta tête, ça résonne, j'ai pas le droit d'aller là-bas. C'est pas la même chose que c'est toi qui as fait le choix de ne pas y aller. Je sais pas si vous me suivez au fait. Quand c'est toi qui as fait le choix, comme dans mon cas à moi, c'est moi qui ai fait le choix parce que je vais pas aller, comme je dis, dans le feu ou dans aller revivre je sais pas quoi et tout, ou faire des faux semblants. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais des faux semblants, malheureusement, en tout cas, comme je dis, ça te laisse des empreintes émotionnelles parce qu'en fin de compte, par exemple, si tu restes dans cet environnement toute une soirée ou je sais pas quoi, bah, tu as une énergie en toi, mais tellement négative, une vibration tellement négative, franchement. Parce que, comme pourquoi je t'en parle de ça? Parce que je crois que j'ai dû aller à un mariage ou je sais pas quoi. Bon, bref. Ouais, je crois que c'était un mariage où je sais plus ce que j'avais fait, mais ça remonte à des années, du coup, c'est peut-être pour ça que je me rappelle pas trop. Mais, non, voilà, je crois que c'était un de mes frères, il avait insisté pour que je vienne et tout. Moi, je voulais pas et tout, mais il a insisté, je suis allée. Et pourtant, j'aurais dû m'écouter. Il faut toujours écouter le Saint-Esprit qui te parle. Ou l'intuition, comme d'autres personnes pourraient te dire. Ton intuition, c'est la voix de Dieu en toi qui te parle, au fait. J'aurais dû écouter parce que je savais que j'allais pas être bien. Ben, je suis allée, quand je te parle ça, il y a quelques années, hein, je sais même pas combien de temps, 15 ans ou j'en sais rien. Mais c'est pour juste te dire, ne te force à rien, en fait. Si tu sais que ça va pas te faire du bien, parce que le truc, c'est que dans ton environnement, eux, comme ils ont leurs dommages collatéraux, comme je t'ai dit, c'est ceux qui voudraient te voir. Mais comme ils ont fait le choix de la communauté, ils ont fait le choix de la famille, ils veulent te voir, mais ils sont entre deux, là, comme on dit, entre deux chaises. Ils veulent te voir, mais il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Ils préfèrent ne pas perdre tout ce qu'ils ont au niveau familial ou autre. Après, comme je dis, avec la maturité, moi, je le comprends. Avant, moi, c'est des trucs où j'étais hyper énervé contre des gens de ma famille, hein, sincèrement. Mais après, comme je dis, c'est Dieu qui fait. Hein. Moi, je suis comme ça maintenant. C'est ça le lâcher prise. Ça veut pas dire que ça va pas te faire mal. Mais avec la maturité, ok, c'est votre choix. C'est le choix des personnes, en fait. Mais c'est juste pour te dire aussi, ne te force pas. Fais les choses qui te font du bien. Mais quand je dis ça, tu fais du bien à ton âme, à ton corps et ton esprit. Parce que tu minimises comme ça, tu vas passer une soirée. Voilà, moi je te donne vite fait, quand je te dis, j'ai encore le souvenir, je suis sortie de là-bas, à cette époque-là, là. Mais en fait, c'est comme si j'avais eu un film d'horreur, là. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, bon, il y a des gens qui kiffent à regarder des films d'horreur, même moi aussi. Mais à l'époque, hein, parce que maintenant, c'est plus trop mon truc. Mais c'est comme si t'avais fait t'avais fait un cauchemar, en fait. Mais t'étais éveillé, quoi. T'es là, t'es là, tu sais pas, machin. Il y a ceux qui viennent. En fait, comme ils ont pas la jeunesse, ils sont là, ouais, ça fait longtemps. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, ça fait longtemps.
Et d'ailleurs, bon, là je suis une petite mini pause. Montez si vous voulez échanger, n'hésitez pas, comme je dis, break time, c'est pas un monologue. À la base, je l'ai créé pour nous. Voilà, pour toi, pour moi, pour nous, pour que tu puisses libérer la parole et ne pas rester comme ça sous silence. Voilà. Et vraiment, je vais encore dire plein de love à toutes les personnes qui sont, voilà, qui sont les moutons noirs de leur famille parce qu'ils sont des victimes, malheureusement. Et que leur loup-garou est encore dans leur environnement familial. En tout cas, plein de love. Et surtout, sache que tu peux surmonter et que tu n'es pas. Voilà, c'est pas de ta faute. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire parce que j'ai eu deux accompagnements là quand même qui étaient assez lourds. Voilà, c'est pas de ta faute en fait. Dites, c'est pas ta faute. C'est pas de ta faute. Libère-toi de ça. Euh, Même si, un exemple, même si ton père, ta mère, tu vois que, bah, quelque part, c'est comme s'ils te reprochaient des choses et tout, ce n'est pas ta faute. C'est leur perception, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, ils sont dans une autre vision. Eux, ils aimeraient bien que tu fasses comme si rien n'était, comme eux, quoi, en fait. Eux, comme je dis, ils ont eu de l'amnésie traumatique, mais consciente. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que nous, les victimes, on a l'amnésie traumatique inconscient, parce que vu que notre cerveau nous protège avec le choc, mais les personnes de ton entourage font de l'amnésie consciente. Ouais, pourquoi mais je comprends pas. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu viens pas? Non, non, non. Non, mais soit t'as oublié la chose. Je comprends, comme je dis, la genèse de ceux qui sont nés après ou ceux qui étaient trop petits. Il n'y a pas de souci, ça. Tu vois, il peut te poser la question. Tu ne peux pas répondre non plus parce qu'ils sont tellement... Hello, hello. Ils sont tellement petits. Ils sont tellement petits, du coup, ils n'ont même pas du tout l'historique, au fait. Ils n'ont pas l'historique, du coup... toi, pour ne pas les bousculer dans leur vie au quotidien, hello, hello, au quotidien, bah, même dans leur chemin de vie, là, à l'instant T, parce que il y a des choses, au fait, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter, au fait. Moi, avant, j'étais là, ouais, là, bon, comme je dis, moi, c'est pour pouvoir aider, moi, je suis un témoin. Comme je dis, le témoignage, tu le fais pour les gens, tu le fais pour les autres. Ton témoignage, quand t'as surmonté quelque chose, tu le fais pour les autres. Parce que ça permet de leur donner de l'espoir que malgré qu'ils ont vécu telle ou telle chose, oui, on peut pas tout dire, hein, c'est ça, on peut pas tout dire. Comme moi, je dis toujours, bah, vous le saurez dans mon livre plus tard, en fait. Voilà, plus tard. Parce que moi, il y a certains trucs que je me vois pas. Euh, je pourrais le dire si la personne elle devine. Voilà encore, parce que j'ai eu ce cas-là, en fait, l'année dernière, où à force, la personne a cherché et tout, elle a deviné. Mais voilà, après là, je vais pas mentir. Mais je peux pas venir là, m'asseoir, oui, nanana, telle personne m'a fait ta, parce que tu ne connais pas la sensibilité de la personne qui est en face de toi. Toi, tu as surmonté, c'est un chemin que tu as fait. Voilà, c'est un chemin que tu as fait. Mais la personne en face de toi, tu ne sais pas que... Quand je dis ça, surtout les membres de la famille, en fait. Tu ne peux pas... Tu ne sais pas comment la personne peut réagir. Après, tu peux dire à tes frères, sœurs, voilà, ceux qui n'étaient qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi l'histoire, j'en sais rien, tu vois. Tu peux leur dire. Mais moi, je pense que les nièces, neveux, tout ça, bon, en fait, ceux qui n'étaient pas dans la genèse, ceux qui sont, c'était trop petits ou qui sont nés après, c'est un peu délicat. En fait, c'est délicat. S'ils te posent vraiment, ils insistent et tout ça et tout. Mais moi, aujourd'hui, c'est-à-dire, tu peux dire, mais moi, personnellement, avant de le dire, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'irai prier avant, en fait. Parce que il y a des choses où tu sais, ça va faire un choc émotionnel à la personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si la personne, elle est proche du loup-garou. Voilà, tu vois. Parce que si les personnes sont proches du loup-garou, voilà, si les personnes sont proches du loup-garou, c'est un autre dilemme, quoi, en fait. Bon, comme je vous ai dit, break time, libérer la parole. Bon, je me répète, hein, bon. Voilà. Mais voilà, vous pouvez monter. Voilà, il nous reste encore quelques instants. Vous pouvez monter et tout ça pour qu'on puisse finaliser ensemble, hein, voilà, ce moment-là. Et c'est vrai que
Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, en fait, ça dépend. Toi, il y a des lives où il va y avoir énormément de personnes. Il y a des lives où il n'y a pas vraiment de personnes. Mais moi, en fait, moi, je regarde pas à ça, en fait. En fait, je regarde, comment dire ça? Je regarde au message et je regarde le après, en fait. C'est vrai que peut-être à l'instant T. En plus, moi, il y a un de mes mentors qui m'a dit ça. Il m'a fait, c'est pas ce qui compte, en fait. Il m'a dit, c'est ce que tu délivres et ce que qui va perdurer, en fait, tu vois. Je dis ça parce que je repensais à, voilà, bah ouais, parce que des fois, tu fais des lives où il y a beaucoup de personnes. Il y a des fois des lives. Après, ça dépend des sujets. Parce que comme je vous ai dit, c'est des choses tabous. C'est pas les trucs, oui, Pierre Jacques a fait ci, a embrassé ça, pourquoi lui a envoyé tel texto, non, 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 non. Après, voilà. Hein. Ça, c'est des choses de la vie. C'est des choses qui arrivent tout le temps. Moi, comme je dis, j'accompagne pas mal de personnes. Il y a des trucs encore, peut-être j'en parlerai, de père. Que des fois, c'est des trucs, bah, quand c'est incestueux ou des choses comme ça, voilà, c'est assez lourd. Hein. Moi, c'est pour, voilà, il y a des personnes qui me laissent des témoignages et tout que je puisse poster quelques fois. Mais c'est, au fait, c'est tellement profond et personnel les blessures qu'il y a. Parce que là, voilà, comme je dis, je parle un peu en surface. Surtout, moi, je parle de moi, vu que moi, c'est mon témoignage, il n'y a pas de problème. Mais des personnes que j'accompagne, il y a des personnes, bah, ils me disent, ah oui, je vais te faire le témoignage. Mais après, je sais que, voilà, c'est pas évident, hein, de dire à livre ouvert ou tel, j'ai eu ça, j'ai fait ça, oui, je suis tombée amoureuse de telle personne, bah, de quelqu'un de proche et tout, voilà, ou telle personne m'a fait subir ça, sincèrement, c'est pas évident. Voilà, et surtout, comme je dis, le témoignage. Moi, quand je vous dis de monter, c'est surtout, en fait, pour montrer aussi aux personnes, voilà, que c'est bien de libérer la parole. Et surtout, si vous voyez que vous n'arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner, quoi, en fait. Voilà, comme je dis toujours, voilà, et moi, il y a mes accompagnements, hein, voilà, SOS Coaching, il y a Shiloh is Here, c'est le cercle de parole avec d'autres queens, voilà, pour pouvoir, c'est une fois par mois. Et après, j'ai Libère tes émotions, active ta puissance interne aussi. Ça, c'est un accompagnement plus long. Et si vraiment, déjà, comme je dis, pour le premier contact et tout, pour voir si on peut vraiment travailler ensemble, tu prends SOS Coaching. Voilà, des fois, il y a même avec SOS Coaching, il y a des personnes, après, ils font pas d'accompagnement. Hein. Après, ça dépend de ce que tu as. Parce que comme il y en a des personnes qui viennent me voir aussi juste pour des blocages ou juste des domaines de leur vie, quoi, en fait. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai, mon expertise, c'est sur tout ce qui est guérison, blessure, trauma et gestion des émotions. Mais quand j'accompagne les personnes, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un accompagnement 360 parce que c'est vraiment tous les domaines de vie. Mes accompagnements, c'est à la fois spirituel et développement personnel et aussi dedans, c'est-à-dire on va pas faire juste de parler, tu auras des outils, des exercices et surtout, bah, je te donne des cours aussi au fait dedans. Voilà, tu as des cours, plusieurs cours quoi en fait, voilà. Tu vois les cours sur les pensées, sur les différentes lois, les lois de la semence, les lois de la loyauté, pourquoi semer, pour quand récolter, la loi de l'argent, tu vois, il y a plein de cours que je fais. Pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir dépasser tes blocages et tout ça, tu vois, bah, je fais plusieurs cours, quoi, en fait, voilà. C'est-à-dire que l'accompagnement long, quand je dis long, voilà, c'est 3 mois ou plus, le VIP, voilà, c'est à la fois tout ce qui est aussi spirituel et développement personnel et plusieurs outils bah, que j'ai mis en place, quoi, tout simplement. Voilà, pour pouvoir vraiment t'aider. Moi, je dirais, c'est l'écosystème que moi-même que j'utilise, que je transmets. Et voilà, avec tout ce que j'ai appris de mes mentors, ce que j'ai appris dans mon chemin de vie. Et c'est vraiment un cocktail, tout ce que j'ai appris aussi au niveau, ce qui m'a aidé dans le spirituel, qui m'aide encore aujourd'hui. En fait, c'est le écosystème que j'ai créé, qui aujourd'hui, que même quand je suis down, vous avez vu, je vous ai posté, je crois que c'était hier, voilà, moi j'ai des versets, je peux te donner aussi des citations, des choses comme ça. En fait, il faut que te créer un écosystème qui te permet de pouvoir, c'est-à-dire t'accueille, certes, tu te libères, mais pour te remplir, faut que tu as les bons outils. Tu as des outils, voilà, que des fois c'est parler avec quelqu'un, parler avec d'autres personnes aussi. C'est pour ça, comme j'ai dit, il y a le cercle de parole.
Shiloh is here, vraiment, ça c'est top parce que ça te permet d'être vraiment avec d'autres femmes pour voir aussi que tu n'es pas la seule à traverser des choses. Comme je dis, des fois, c'est pas spécialement des blessures ou des traumas, hein. Voilà, ça peut être tout simplement, t'as comme je dis, des mots que tu n'arrives pas à mettre, des mots M-O-S-T, voilà. Voilà, que tu n'arrives pas à mettre, soit les mots M-O-U-X, que tu n'arrives pas à mettre les mots M-O-T-S, voilà, tu vois. Et du coup, c'est bien d'être soutenu, tout ça, voilà. Après, il y a des personnes qui ont besoin de one-to-one, bah, ils vont prendre le one-to-one et tout simplement, quoi. Voilà un peu ma queen. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à être à monter encore. Bah, de toute façon là on va arrêter. Comme j'ai dit, maintenant je reste, j'essaie de rester vraiment. Ah, merci. Oui, comme je dis, c'est des programmes vraiment que j'ai mis en place depuis très longtemps et que je renouvelle à chaque fois. Voilà. Surtout, bah, là, je suis en train aussi de... Parce que comme, je sais pas si vous savez aussi, comme j'ai des nouveaux aussi qui viennent comme ceux qui vont regarder le replay, voilà, j'ai aussi mes activités de bien-être où j'ai créé des produits bien-être féminin aussi, des produits de vitalité, perte de poids et tout ça, digestion. Et bah, justement, pour le jardin d'Éden, et tout ce qui est libération émotionnelle, je suis en train de créer quelque chose aussi, hein. Quand ce sera finalisé, bah, je vous le dirai et tout. Et, euh, et voilà, hein. Et en juin, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Et bah, j'espère voir pas mal de personnes. Et surtout, il y aura beaucoup de personnes qui seront là pour vous permettre de vous rendre autonome sur tout ce qui est libération émotionnelle, énergétique et tout ça et tout. Et moi aussi, j'en ferai partie dedans. De toute façon, je vous en parlerai dans un autre live. De toute façon, je vais faire le post aussi. Et comme ça, comme ça, au moins, ça va permettre de pouvoir se retrouver vraiment physiquement et surtout, surtout vraiment avoir des outils pour, comme je dis, reprendre les rênes de votre royaume. Parce que le royaume, il n'y a que toi qui peux le... C'est-à-dire, moi, je peux te parler, tu vas prendre mes accompagnements, c'est très très bien. Mais c'est toi qui fais le choix déjà de prendre les accompagnements, d'être enseignable et de pouvoir changer ta vie et reprendre les rênes de ton royaume. C'est quoi les rênes de ton royaume? C'est tout ce qui est au niveau de ton esprit, de ton âme, de ton corps et de ton environnement. Parce que si je te donne telle chose, tel outil ou telle phrase ou telle manière de procéder, mais si tu ne décides pas de reprendre les rênes de ton royaume, ma queen, bah, en fait, compte, tu vas ramasser beaucoup d'informations, mais tu ne vas pas les délivrer, quoi, en fait. Tu vois. Voilà un petit peu. En tout cas, encore, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes en direct. Et vraiment, merci, gratitude à toutes les personnes aussi qui vont regarder en replay. Soyez des semeuses d'amour et surtout, le message pour finir aussi que je voulais dire, soyez indulgents avec toutes les personnes qui vous entourent. C'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, comme je dis, on a plusieurs phases, il faut les accepter, il n'y a pas de souci. Il y a la phase de la colère, il y a la phase du questionnement, il y a la phase de l'acceptation, il y a la phase de libération et il y a la phase où on va pouvoir transmuter tout ça pour pouvoir les transformer en puissance. Voilà, pour pouvoir justement reprendre les rênes de notre royaume. Voilà. Et du coup, voilà, faut être indulgent en fait. C'est-à-dire que c'est pas évident, certes, parce que des fois, nous-mêmes, on a des émotions qui chamboulent. Mais que ce soit des deux côtés, que ce soit, comme on dit, des dommages collatéraux ou de la victime, tous les deux doivent être indulgents parce qu'en fin de compte... Ah oui, je vais vous finir par cette phrase que ma coach mentor m'a dit, ma coach mentor de guérison m'a dit dernièrement. Et franchement, ça m'a ouvert vraiment les yeux et c'est ça qui m'a permis aussi de... cette année, en fait, parce que cette année, j'étais dans un peu une phase, on va dire, comme toute l'année dernière, j'ai eu beaucoup de réveils traumatiques, du coup, j'étais mêlée dans mes émotions. Dans mes émotions en même temps, entre douleur, colère, plein de choses et tout ça. Hello, douleur, colère. Et c'est vrai que en fait, des gens venaient, des personnes venaient vers moi. Comme je dis, toujours l'histoire par rapport
au loup-garou, tout ça et tout. Il y a des personnes qui venaient vers moi qui ont accepté ce loup-garou dans leur vie, quoi, en fait, entre guillemets. Mais bon, après, quand je dis accepter, c'est-à-dire que ils ont fait le choix d'aller là-bas parce qu'ils ont eu peur de perdre tout ce qui est familial, communauté et tout ça. Et la phrase ouais, que je voulais terminer, elle m'a dit quelque chose vraiment qui était puissant, que je l'ai noté d'ailleurs, que je pense que je le dirai à toutes les personnes que j'accompagne, euh, que l'amour vient dans plusieurs chemins. Je sais pas si tu vois la puissance de ça. En fait, voilà, l'amour vient sur plusieurs formes, en fait. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont venir, par exemple, t'envoyer de la famille, hein, je parle, hein, de la famille ou comme de ton environnement, comme là, on parle de tout ce qui est dommages collatéraux et tout ce qui est au niveau des traumas. Il y a des personnes qui vont pas avoir, au fait, parce que toi, en tant que victime, en fait, des fois, tu as un idéal, même si tu dis oui, j'ai accepté, ouais, moi, je lâche prise, ouais, tu sais, dans ta bouche, comme on dit, hein. Comme je dis toujours aux personnes que j'accompagne, tu dis des choses dans ta bouche, mais moi, je vois ton cœur, en fait, tu vois. C'est ça, parce que, et nous-mêmes, en tant que, des fois, ex-victime et tout ça et tout, voilà, on voit, comment dire, dans notre bouche, on dit ouais, c'est bon, tranquille, ouais, j'ai lâché prise, de toute façon, je m'en fous, tout ça et tout. Mais, quelque part, c'est humain en fait. Tu voudrais que les personnes aient une réaction spéciale, tu vois. Ou puissent, quand il y a quelque chose qui se passe, par exemple, toi, si, comme moi, tu vois, moi j'ai l'image de la personne qui est tout le temps joyeuse, qui est tout le temps, qui peut tout surmonter et tout, en tout cas au niveau des regards des personnes, ceux qui me font des retours, tu vois. Voilà, ceux qui me font des retours et tout ça. Oui, tout le temps forte, machin, toujours joyeuse. Mais en fait, le truc, c'est que moi, Dieu m'a fait comme ça, en fait. Mais ça veut pas dire que mon cœur ne saigne pas, tu vois. Comme je dis, c'est une grâce que j'ai, hein, d'avoir, comme on dit, voilà, l'aura comme ça et tout. C'est une grâce, merci Seigneur. Mais, après, c'est pour ça que je dis c'est une qualité, en même temps, je sais pas. Des fois, ça peut. Des fois, ça peut être. Comment dire ça? Ça peut être un désavantage, au fait, parce qu'en fait, compte, c'est-à-dire quand on me regarde ou qu'on voit, on sent mon aura et tout, toujours bien, machin et tout, mais ton cœur peut saigner, quoi, en fait, tu vois. Et ça fait que des fois, tu peux. Les gens, ils vont te voir toujours, oui, toujours la pêche, la poire, la banane, toi. Quand je dis la pêche, la poire, la banane, d'ailleurs, c'est pour moi, en fait, quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire, je vous demande. Parce que y en a beaucoup qui disent, ah, c'est trop marrant ton slogan et tout. Mais quand je dis la pêche, la poire, la banane, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis hyper longtemps, tu vois. C'est pour dire, ouais, vas-y, relève-toi et tout, ouais, il y a ça et tout, relève-toi. Et pourquoi je disais ça par rapport à la phrase l'amour peut venir par plusieurs chemins. L'amour peut venir dans plusieurs chemins. C'est-à-dire, en fait, toi, tu souhaites peut-être que les personnes réagissent de telle manière, te dire telle chose, parce que toi, tu es là, même si maintenant tu te dis oui, tu as fait face, que tu es passé sur ça te passe au-dessus de la tête et tout, mais ton cœur, ton enfant intérieur, on pourra dire tout ce qu'on veut, ton enfant intérieur veut toujours quelque chose quand même, tu vois. Veut toujours que ta maman réagisse comme ça, ou ta soeur, ou des gens de membres de ta famille, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ou je sais pas quoi. Mais quand ils te donnent des phrases, des fois pour toi, que tu dis, mais c'est quoi ces trucs, ou des réactions que t'aimerais bien, ton enfant intérieur voudrait bien que les gens y réagissent comme ça. Mais eux, ça se trouve, c'est leur manière de communiquer, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou tellement qu'ils savent pas comment te parler, ou ils ont cette image de toi, oui, c'est bon, t'as surpassé de ça, nanana. Ça fait qu'au fait compte, leur manière de réagir ou de parler, c'est peut-être leur chemin de l'amour, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand tu as compris ça, ça veut pas dire que, comme je dis toujours, oui, voilà, ça va te faire toujours, ça peut te faire de la peine, certes, mais c'est fort parce que dans le sens que tu dis, l'amour peut venir de plusieurs chemins. C'est-à-dire que peut-être la personne va être maladroite en t'écrivant, ou va être en mode colérique, ou va rien comprendre. Tu te dis, non, mais la personne se fout de moi ou quoi? C'est elle qui a tort et tout, mais elle fait comme si c'est elle qui avait raison. Mais ça se trouve, c'est des fois, faut lire entre les lignes en fait.
faut lire entre les lignes. C'est-à-dire où la personne, peut-être tellement que, comment ça s'appelle, elle est dépassée même par rapport à ce que tu es ou ce que tu as vécu. En fait, elle n'arrive pas à savoir comment se positionner. Du coup, maladroitement, elle va te parler comme ça, ou elle va t'envoyer des messages à 2 balles, ou elle va te dire ça, ou elle va rien te dire aussi. Hein. Voilà, ça se trouve, elle va rien te dire, toi t'attends que la personne elle t'appelle, quoi, te répond, ou elle te fasse je sais pas quoi et tout. Toi, du coup, ton enfant intérieur est blessé. Ton enfant intérieur il est blessé, tu te dis, ah, franchement, moi je suis toujours là en train de faire des efforts, je fais toujours ça. Eux ils font pas ça, ils font pas ci. Calm down. Leur, euh, leur chemin de l'amour, ça se trouve, c'est comme ça. Parce qu'ils n'arrivent pas, peut-être ils n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à gérer ta personnalité ou commenter, ou même savoir t'approcher, au fait, tout simplement. Et franchement, ça calme, quoi, en fait, ça calme. Ça calme parce que tu dis, ouais. Et aussi, je vais te donner un autre tips pour terminer. Dis-toi toujours, voilà, moi, c'est un truc que je me pose à chaque fois. Même si des fois ça peut, parce que moi des fois je suis tout feu tout flamme, hein, voilà, tu vois que voilà, des fois je peux être tout feu tout flamme, c'est-à-dire avec comme je dis avec le temps qui passe et tout, comme je dis voilà, par la grâce de Dieu je me suis assagi quand même, comme on dit, le volcan s'est calmé. Voilà, le volcan s'est calmé. Mais dis-toi à chaque fois que quelqu'un te parle ou t'offense ou te parle pas ou fait pas une réaction ou ne dit pas quelque chose comme tu le souhaitais ou fait pas ou n'a pas un comportement comme tu le souhaitais ou dit quelque chose de blessant ou maladroitement. Dis-toi, mais quelle intention que cette personne elle avait au fait derrière. Pose-toi un instant, même si tu es dans le truc et tout, hein, à l'intérieur de toi, tu te dis, mais quelle intention qu'elle avait. Ou sur le coup, bah, tu comptes jusqu'à 100. Moi, c'est ce que je donne, c'est un exercice que je donne, que je te donne un petit tips et tout pour finir. Quand tu sens que ça va te mettre en colère et tout, bon, sans, c'est une manière de parler, c'est-à-dire tu, tu te, tu comptes à l'intérieur de toi et tu demandes à Dieu de te mettre la paix. Et après, à l'intérieur de toi, tu dis ton prénom. Exemple, moi, souvent, ça m'arrive. Parce que comme des fois, je suis parfois tout faux, tout flamme, comme je t'ai dit. Voilà, quand je dis tout faux, tout flamme, bon, maintenant, ça va. Mais voilà, des fois, bah, comme tout le monde, hein, des fois, il y a des gens, voilà, quoi. Ils te challenge, comme on dit, challenge, comme je dis, voilà, ils veulent essayer de voir ta patience. Voilà, tu dis tout simplement, tu te dis, mais au fait, Esther, est-ce que c'est la fin du monde, là? Que cette personne elle a fait ça, c'est la fin du monde, ou qu'elle a dit ça, c'est la fin du monde, ou qu'elle vient pas, ou qu'elle fait pas ça, qu'elle fait pas ci, ou elle t'a pas répondu, ou t'attendais telle chose, ça et tout. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Mais tu dis bien ton prénom, hein. Esther, mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? T'as pas fait ça, t'as pas fait ci, c'est la fin du monde? Non. Après, tu demandes à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ton amour. Mais après, des fois, en faisant ça, hein, ça se trouve, t'es énervé là. Hein, et tu vas voir, ça va commencer à te calmer. Ou t'as pas pu faire ça à temps et tout. Mais Esther, mais est-ce que c'est la fin du monde? Ou on t'a pas choisi, la famille et les machins, dispersés, ou les gens ils comprennent pas et tout, ils en ont rien à faire. Oh, c'est la Esther, est-ce que c'est la fin du monde? Ce matin, tu t'es levé, tu as le souffle de vie. Seigneur, donne-moi la paix, la joie, l'amour. Ou l'univers, hein, selon votre croyance. Hein, moi, vous savez que voilà. Et voilà, un peu pour terminer. Et voilà, c'est vraiment plein de love à vous. Force à toutes mes queens, vraiment, qui traversent des situations. Comme je dis, ton passé n'est pas ton avenir. Et surtout, tu as le pouvoir et la puissance de pouvoir tout réécrire et tout réinventer et de tout faire. Et de juste demander à Dieu, demander à l'univers, moi je dis Dieu parce que voilà, vous le savez, hein, voilà, tu demandes à Dieu de te donner la force et si tu n'arrives pas toute seule, bah, tu demandes de l'aide, voilà, à moi,
ou avec d'autres personnes où tu es aligné. Voilà, que, tout simplement. Mais surtout, ne reste pas seul dans ton silence, dans ta souffrance. Et dis-toi, tu n'es pas la seule qui passe par des moments difficiles. Voilà, que ce soit trauma ou autre, hein, comme je dis, hein, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de trauma, des blessures et tout. Mais d'autres situations. Dis-toi, tu n'es pas la seule. Et sache qu'il y a toujours la possibilité d'avoir l'espoir parce qu'il y a d'autres personnes, voilà, qui sont passées par là. Et il y a aussi des personnes voilà, comme moi ou d'autres personnes qui se sont relevées et qui ont changé leur histoire. Ok, ma queen, en tout cas, gratitude à toutes les personnes qui étaient là en direct et qui seront là en replay. Et plein de love à mes queens d'Instagram et de YouTube. Voilà, voilà, gardez en tout cas votre pêche, votre poire, comme je dis. Voilà, mais non. Mais en tout cas, gardez la joie de vivre, comme je dis. Euh, un esprit attristé, comme dit la Bible, dessèche tes eaux. Mais c'est puissant, hein. Être attristé dessèche tes eaux. C'est-à-dire que ça peut te rendre malade. Voilà, et surtout, retiens deux choses que j'ai dit. L'amour peut arriver dans plusieurs chemins. Et la deuxième chose, quand telle situation arrive, telle offense arrive, qu'est-ce que la personne, quelle intention avait cette personne en réalité? Voilà, en tout cas, je te souhaite belle soirée et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!